Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savants de Lola. Likez, commentez, partagez. Cette semaine, on fait une petite vidéo tuto sur le master batching ou comment préparer en gros ces matières. Et ici, on va voir les huiles. Je n'ai pas trouvé de traduction ni d'adaptation, mais le master batching, c'est juste le fait de préparer par exemple ces huiles, ces matières premières et même sa soude à l'avance pour faire plusieurs savons. Souvent quand on a des événements et qu'on doit préparer longtemps à l'avance ou juste pour gagner du temps et être mieux organisé. J'ai préparé mes récipients. Donc à la maison, je récupère les pots de yaourt d'un litre, d'un kilo. Donc ils peuvent contenir toutes mes huiles, ou en tout cas mes huiles liquides. Et ensuite, je peux y rajouter des beurres fondus comme le karité, le cacao. J'avoue, je ne le fais pas souvent, mais toujours dans la continuité de faire des vidéos, des tutoriels sur l'organisation, j'ai voulu faire cette vidéo. Ça m'a aussi aidé à apprendre. Par exemple, j'ai fait une petite erreur et vous verrez, je l'expliquerai plus tard. Pour mon premier contenant, j'ai donc pesé toutes mes huiles en une seule, pas en une seule fois, mais juste pour ce contenant-là. J'ai fait toutes mes huiles à la suite. Et pour l'autre, j'ai essayé une autre méthode et vous voyez, je me suis trompée, je me suis embrouillée et j'ai pesé plus d'huile d'olive qu'il ne fallait. Donc j'ai pesé 2 fois l'huile d'olive. Donc je vais devoir réajuster cette recette et recalculer. Donc n'oubliez pas, si cela vous arrive, vous devez recalculer les quantités que vous avez versées, que vous avez mises dans votre calculateur pour votre recette, pour ensuite calculer la quantité de soude dont vous aurez besoin pour cette nouvelle recette. C'est vraiment très 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 important. Ce qui est important aussi, c'est de savoir où vous en êtes. Donc je remets toujours ma tare sur ma balance à 0 pour savoir où j'en suis. Donc je sais que pour ce contenant-là, pour ce pot, j'ai mis plus d'huile d'olive. J'ai voulu compenser avec l'huile de tournesol, mais il me manque toujours 100 grammes. Donc au moment d'utiliser cette huile-là, je vais devoir recalculer et trouver une huile de remplacement pour substituer, ou je peux continuer, remettre plus d'huile de tournesol. Ça dépendra de ce que je voudrais faire. Dans ce cas, ce que je conseille, et avec mon expérience, c'est de faire, donc peser vos huiles, vos matières premières pour un contenant, un pot ou un pichet, et ensuite passer au prochain et ainsi de suite. En tout cas, c'est ce que je ferai, c'est ce que je conseille aussi. Ensuite, je pense que c'est une question de choix personnel et aussi de facilité. Si vous voulez faire, par exemple, l'huile d'olive sur les 3 contenants, ensuite passer à la prochaine huile et sur vos ensuite je ne sais pas, l'huile de coco, l'huile de palmiste, etc. C'est votre choix, mais faites toujours et développez toujours des automatismes pour pouvoir avoir une méthode de travail plutôt fixe qui va vous aider aussi à mieux travailler et éviter certaines erreurs comme moi j'ai fait ici.
Ensuite, mon prochain conseil est pour la soude, votre solution de soude. Ce que moi je conseille, c'est plutôt de la faire au fur et à mesure, ou si vous voulez la faire en master batching, si par exemple vous n'avez pas le temps et que vous travaillez un week-end, un dimanche et que vous voulez tout faire, je conseille plutôt de ne pas garder la soude plus de 48 heures. Et quand vous gardez la soude, il faut toujours qu'elle soit, donc vous la laissez refroidir si c'est votre méthode, et ensuite de la maintenir toujours couverte. Pourquoi? Vous évitez les accidents, donc votre solution de soude ne se renverse, et ensuite vous évitez aussi qu'une partie de l'eau s'évapore. Donc vous gardez aussi votre solution de soude loin de la poussière et de toute matière ou même encore de l'eau qui pourrait y pénétrer. Donc pour la soude, soit vous la faites au fur et à mesure, soit vous la faites en master batching, mais de manière à ne pas la garder plus de 48 heures. Et encore ça, c'est mon conseil personnel. Je n'ai pas de base scientifique pour vous dire si la soude perd son efficacité ou pas, mais il vaut mieux ne pas la garder trop longtemps. En tout cas, c'est mon avis. Et ensuite, si par exemple vous vous trompez ou si même vous ne vous êtes pas trompé, essayez de toujours écrire ce qu'il y a dans votre contenant, dans votre pot. Ici, si c'est des pots de yaourt comme les miens. Comme ça, vous savez à quelle recette vous vous référez. Et aussi, si vous vous êtes trompé comme moi, de savoir ce qu'il y a à rectifier pour la prochaine fois. Parce qu'il ne faut pas faire confiance à sa mémoire. Alors, c'est une vidéo très courte, mi-tutoriel, mi-conseil, et j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager. Nous serons au marché d'été au Monument de la Renaissance au Mamel de 10h30 à 18h aujourd'hui pour le marché d'été. À la semaine prochaine. Bisous.